monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite à tous une très bonne année, j'espère que vous avez bien fêté le réveillon hier soir. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan 2024. Alors c'est une année où j'avais beaucoup d'objectifs, que ce soit professionnel, personnel, financier. On va faire un petit peu le point. J'ai pris mes feuilles avec moi, je vous afficherai des photos au fur et à mesure. Parce qu'en fait je me suis fait un petit modèle sur Canva avec les titres de chaque domaine et puis un peu ce que j'ai réussi à faire dedans. Ça m'a motivé tout le long de l'année et je vais refaire la même chose sur 2025. Donc je vous montre, ça peut peut-être vous inspirer ou pas, mais dans tous les cas moi ça m'a aidé. Alors je vais vous énumérer les objectifs que j'avais pour l'année 2024. Donc déjà il y avait des objectifs financiers, d'argent que je voulais mettre de côté. Je vous dirai pas les sommes ni rien, mais voilà, j'avais quand même certains objectifs là-dessus. Je voulais aussi me faire une épargne de sécurité pour des mois où j'aurais peut-être un petit peu moins de revenus, parce que pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, je suis à mon compte, j'ai 2 entreprises, je suis comptable indépendante sur Suisse et j'ai une boutique en ligne en France de papeterie et gestion de budget. Donc j'ai des chiffres d'affaires qui fluctuent et pour m'assurer une sécurité, il faut quand même que je puisse avoir un petit peu d'argent à gauche pour pallier les mois où je gagne un peu moins. Ensuite, un autre objectif que j'avais, c'était faire une boutique en ligne qui me ressemble. Ensuite, j'avais des paliers d'abonnés. Je voulais 100 000 abonnés sur TikTok, 5 000 sur mon compte perso, 10 000 abonnés Insta, 10 000 abonnés YouTube. Ensuite, dans des choses plus personnelles, je voulais refaire un voyage à l'étranger, refaire des week-ends, partir 3 jours toute seule, me créer un appartement cocooning et serein, revenir à 70 kg. Le chiffre, ça me concerne. Que personne ne se sente concerné par ça. Aller à 5 concerts, festivals, spectacles, me faire une belle terrasse et faire des brunchs, refaire de la kinésio, tester de nouvelles techniques de développement personnel, trouver 1 à 2 activités hebdomadaires, voir 100 nouveaux films, lire 50 nouveaux livres, suivre 10 formations sur internet. Voilà, donc comme ça c'est posé. Alors déjà pour faire, j'ai pas forcément des slides on va dire pour chaque chose que je vous ai énuméré là. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est que l'argent que j'ai réussi à mettre de côté, 0. Par contre, ma gestion de l'argent est quand même meilleure dans le sens que j'ai eu beaucoup de frais. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, j'ai été propriétaire de mon appartement. J'ai emménagé en octobre l'année dernière et j'ai commencé à rembourser mon emprunt en mai de cette année. Ce qui fait que c'est quand même des nouveaux frais qui sont arrivés dans ma vie. En plus de ça, j'ai aménagé mon appartement, j'ai eu des gros frais à prévoir, j'ai eu pas mal de choses sur la voiture à faire, j'ai eu une couronne à me faire poser, sachant que j'ai une mutuelle très basse donc j'ai dû payer plein de balles de ma poche. J'ai eu une grosse révision pour ma moto. Enfin voilà, j'ai eu plein de gros frais, mais que même si j'ai pas mis d'argent de côté cette année, j'ai quand même été capable de gérer ces gros frais là. Donc déjà rien que pour ça je suis contente. Ensuite les abonnés sur les réseaux sociaux, ça on va en parler dans un slide. Alors déjà au niveau de la boutique, ce que j'ai sorti comme article en 2024, c'est déjà je voulais trier toute la boutique pour qu'elle me ressemble. J'ai sorti des carnets à 5, des post-it adhésifs et des trackers à 5. Alors clairement c'est pas du tout ce que j'avais prévu, je voulais faire beaucoup plus que ça sur la boutique, mais en gérant de la comptabilité à côté j'ai eu beaucoup de mal. Surtout que faut quand même aussi se remettre dans le contexte, 2024 a été ma première année sans chômage. Ça veut dire que je vis uniquement de ce que je génère en chiffre d'affaires, que ce soit la comptabilité ou la boutique. Et puis comme la boutique, les chiffres d'affaires sont très fluctuants et que je l'avais déjà un petit peu laissé tomber en 2023 pour me lancer dans la comptabilité, du coup je comptais pas là-dessus en 2024 pour me faire vivre, donc j'ai mis les 3/4 de mon énergie dans la comptabilité. Par contre ce que j'ai réussi à faire, et ça c'était vraiment important pour moi, c'est à trier la boutique dans le sens que je vous avais sorti pas mal de choses qui ne me ressemblaient pas et qui n'étaient pas dans l'univers de la boutique. Pour moi l'univers de la boutique c'est rose, bleu, violet. Et à partir de là, tout ce qui n'était pas dans ces coloris là, j'ai tout mis en déstockage, que vous pouvez trouver sur mon site d'ailleurs si certains articles vous intéressent. Et ça m'a permis d'épurer un peu les choses, et là aujourd'hui je sais que ce que je propose vraiment sur mon site, c'est ce qui me ressemble et c'est ce que je voulais au départ. Maintenant, j'aurais aimé faire beaucoup plus, ça n'a pas été le cas, c'est une déception, mais je me connais, je sais que je ne lâche jamais les choses si vite, si facilement, ça mettra le temps que ça mettra mais je vais y arriver. Ensuite j'avais certains objectifs en ce qui concerne la lecture, voir des films, des documentaires, aller à des spectacles, des festivals, des choses comme ça. Donc déjà au niveau des livres, je suis super contente parce que j'en ai lu du coup 8, je vous les afficherai. Je suis contente parce qu'en fait la lecture c'est quelque chose que j'avais laissé tomber depuis plusieurs années et c'est je sais pas si c'est en 2024 ou début 2023 ou en 2023 que je me suis acheté une liseuse Kindle qu'on trouve sur Amazon, et en fait ça m'a vraiment redonné le goût de la lecture. Pourtant moi je pensais que la liseuse j'allais pas aimer parce que j'aime les livres papier, et force est de constater que non, au contraire, le fait d'avoir la liseuse, je pouvais lire dans mon lit avec la lumière éteinte. Moi la liseuse je l'ai mis en noir, enfin le fond noir avec l'écriture blanche, comme ça agresse moins les yeux et je peux lire la lumière éteinte sans que ça fasse mal, surtout que c'est pas un écran comme l'écran de nos téléphones, c'est un écran qui est beaucoup plus doux pour les yeux.
Et donc en plus en faisant comme ça, fond noir sur et écriture blanche, c'est encore plus doux. Et j'ai vraiment redécouvert le plaisir de la lecture grâce à ça. Et la preuve, j'ai lu 8 livres alors que j'en avais pas lu ne serait-ce qu'un seul depuis je ne sais combien d'années. Ensuite au niveau des films, alors si vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai un pass de cinéma. Ce qui fait que j'y vais pas mal. J'y avais pas été tant que ça cette année, mais j'ai un peu charbonné en fin d'année. Pendant les vlogmas vous avez pu voir ça avec moi. Donc je vais pas mal voir de films au ciné. J'essaie d'en regarder des nouveaux moi toute seule, mais en fait pourquoi je me suis mis cet objectif là, c'est parce que déjà j'adore le cinéma, mais le problème c'est que je regarde toujours 150 milliards de fois les mêmes choses. J'ai mes films chouchous, de temps en temps j'ai envie de les re-regarder, et donc ça fait que je vais pas souvent vers la nouveauté, et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment changer. Donc je m'étais dit en faisant une espèce de tracker, donc je propose des trackers pour les films et pour la lecture sur la boutique, mais voilà, moi je voulais, pour moi en tout cas je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent, mais je voulais vous le proposer quand même. Donc là j'ai listé tous les films que j'ai vus. Donc il y a des films qui sont très récents, il y en a d'autres qui sont plus vieux. C'est des films que j'ai vus pour la première fois. À partir du moment où il y a un film que j'ai déjà vu, que j'ai voulu re-regarder, il n'est pas compté dans cette liste. Donc ça c'est vraiment les nouveaux que j'ai vus pour la première fois. Si vous regardez, il y en a aussi deux que j'ai regardé en anglais, sous-titré anglais. Ça c'était un de mes objectifs aussi cette année, c'est que je voulais un petit peu m'améliorer en anglais. Donc j'ai pris une application Babel où j'ai quand même suivi pas mal de cours. J'ai laissé tomber ces derniers mois, mais j'ai pas mal avancé là-dessus. Et puis j'ai essayé de regarder des films en anglais, sous-titré anglais, comme ça je pouvais voir la prononciation tout en ayant le mot écrit. Et j'ai bien aimé, mais je pensais le faire beaucoup plus que ça sur l'année 2024, ça n'a pas été le cas. Ça par contre c'est quelque chose que j'aimerais réussir à améliorer sur 2025. Et donc voilà, au niveau des nouveaux films que j'ai vus, alors il y en a quand même une belle liste, mais quand je sais tous les films que je peux regarder sur une année, franchement c'est pas beau. Ensuite au niveau des documentaires, j'aime bien personnellement regarder ceux qui sont sur Netflix. Donc il y en a plusieurs que j'ai regardé, pas autant que ce que j'aurais aimé, mais malgré tout quand on regarde il y a quand même toujours plusieurs épisodes, donc ça prend forcément du temps. Et puis j'ai pas envie de regarder pour regarder, j'ai quand même envie de prendre le temps de me concentrer sur ce que je regarde. Donc il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu aussi sur Amazon Prime, je sais plus. Enfin bref, en tout cas les trois quarts c'est Netflix. J'aime vraiment tout ce qui est un peu biographie. De toute façon vous avez pu le voir aussi dans le slide des livres. J'aime ce qui est biographie, ou alors ce qui va parler de la guerre, des camps de concentration, des sectes. Voilà, ça c'est le genre de truc que j'adore. Ensuite au niveau des séries, alors moi il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui est très série, ou alors je suis série mais soit des années plus tard, ou alors enfin voilà, quand il y a plusieurs saisons et que je peux tout m'enquiller dans le coup. Je suis beaucoup plus film que série. Mais voilà, j'en ai regardé 3, j'en ai pas regardé beaucoup. Là par contre je suis en train de regarder forcément la deuxième saison de Squid Game, parce que ça voilà j'adore. Mais c'est vraiment une exception à la règle, parce que c'est vrai que moi les séries j'ai du mal, ou voilà, je vais attendre peut-être même qu'une série soit terminée, comme ça s'il y a 7 ou 8 saisons je m'enfile les 7 ou 8 saisons. Ça m'est arrivé pour plusieurs. Mais voilà, des fois c'est trop long, et puis en fait c'est plus que quand on doit attendre d'une saison à l'autre, moi j'ai tendance des fois à oublier, donc arriver au bout en fait je dois recommencer. Ça me l'a fait pour Game of Thrones par exemple. La dernière saison j'ai mis très longtemps avant de la regarder, parce que j'y pensais pas, et puis parce que je m'étais un petit peu déconnectée de ce qui s'était passé avant. Bah du coup pour regarder la saison 8 il a fallu que je me retape toutes les saisons, parce que sinon j'y arrivais pas. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Enfin j'aime bien avoir toute l'histoire d'un coup, j'aime pas être coupée au milieu, et puis après des fois faut attendre un an pour avoir la saison qui suit. Moi ça m'énerve. Après ce que je voulais faire aussi, dont je vous ai parlé, c'est des voyages et des week-ends. Donc ça à ce niveau là, faut savoir que depuis le Covid j'avais plus fait grand chose. Et puis après bon bah je me suis retrouvée au chômage, donc les finances n'étaient pas non plus au top du top pour pouvoir faire ça. Mais j'ai quand même pu faire un week-end solde à Milan, donc ça c'était chouette. Je devais partir à Rome en septembre, malheureusement ça n'a pas pu se faire à cause de mon impayé, j'ai dû annuler. Donc bon, ça c'est tant pis, c'est remis à plus tard. J'espère pouvoir y aller un jour, parce qu'en fait j'y suis jamais allée. Et par contre au niveau des week-ends, en février je suis allée à Dijon avec ma maman. À la base on devait aller voir Hera en concert, mais le concert a été reporté à février de cette année. Donc bah du coup j'espère que cette fois ça va être bon et qu'on va réussir à les voir. Je les avais déjà vus à Genève. Mais on était vraiment tout au fond, c'était pas pareil, alors que là j'ai pu avoir des places où on est quand même pas mal devant, et là je pense qu'on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles, ça va être trop bien.
Comme vous le savez, je suis partie faire les châteaux de la Loire en mai. Vous avez vu la vidéo juste avant les vlogmas. Mais ça, c'était vraiment mon premier road trip en solo et ça c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. Et j'espère pouvoir refaire la même chose sur 2025 parce que vraiment j'ai adoré. Je ferai autre chose, j'irai ailleurs, j'irai découvrir de nouveaux coins. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose... j'ai adoré. Et ensuite en août j'ai fait ce que j'appelle une remontée de l'Atlantique, mais parce qu'en fait j'avais de la famille à aller voir un petit peu partout. J'ai aussi pu rencontrer Cynthia que vous suivez peut-être aussi sur YouTube et du coup bah, ça a été super chouette. J'ai pu voir de la famille, j'ai pu voir une cousine que j'avais pas vue depuis plus de 10 ans. Enfin voilà, j'ai été contente de faire ça et là pareil je suis partie toute seule. Alors que d'habitude c'est vrai que des fois la famille on a tendance des fois à y aller avec nos parents. Enfin moi c'est vrai que c'est des personnes où j'y allais avec ma maman ou ce genre de choses et là bah, j'y suis allée toute seule. Donc bah j'étais aussi contente de profiter de ma famille des fois hors parents en fait et des fois ça peut être pas mal, enfin, ça permet de développer un autre genre de relation aussi. Et ça j'aime bien. Ensuite au niveau des concerts et des festivals, alors j'ai pas fait grand chose, mais du coup j'ai pu aller voir Fabien Olicard en janvier, c'était un cadeau de Noël de ma meilleure amie. Et ça c'était vraiment très chouette. J'aime bien toutes ces histoires un peu de mentalisme, d'hypnose. J'avais été voir Mesmer il y a quelques années. Voilà, ça c'est le genre de spectacle que j'adore aller regarder. Et puis on avait pris des places pour le concert de Chaka Ponk en mars. On les avait vus au Paléo Festival l'année dernière. On avait envie d'aller les voir juste eux en concert, sans qu'il y ait toute une programmation autour. Et franchement c'était très très chouette, mis à part que j'ai failli me trouver mal au milieu du concert, mais après je suis allée me foutre contre un mur au bord et puis ça s'est passé. Ensuite au niveau des thérapeutes et des soins, moi déjà ce que je voulais au-delà des thérapeutes, c'est que je voulais vraiment avoir une espèce de routine au niveau des soins, ophtalmo, dentiste, ostéo, kiné, enfin ce genre de choses, parce que c'est pas que je mettais ma santé de côté, mais je voulais quand même quelque chose d'un peu plus régulier parce que des fois... Il y a une période où j'ai peut-être passé 6 ou 7 ans sans aller chez le dentiste. Alors après j'avais pas de problème en soi, mais voilà, je préfère quand même avoir une petite visite de routine tous les ans parce que c'est pas le jour où il y a un problème. Enfin des fois le jour où il y a un problème, c'est pas que c'est trop tard, mais si on y avait été avant ça aurait été mieux quand même. Donc voilà, au niveau de la kinésio, j'ai pu faire plusieurs séances avec Aurélie, ma meilleure amie du coup. J'ai plus le nombre exact, c'est pour ça que j'ai juste écrit plusieurs. Au niveau des massages, d'habitude j'en faisais un par trimestre, mais là pareil financièrement j'ai pas pu faire en fin d'année, donc j'en ai fait que 2. Donc au niveau de la santé, j'ai dû aller chez le dentiste pour me faire poser ma couronne, j'ai quand même dû y aller 3 fois. L'ostéopathe j'y suis allée 2 fois, l'ophtalmo j'y suis allée 2 fois et j'ai oublié de rajouter que je suis allée chez le podologue me faire des semelles orthopédiques que j'avais eu déjà il y a quelques années. Donc j'ai eu 2 rendez-vous pour ça. Par contre les semelles que j'ai eues, je trouve qu'elles sont pas efficaces. Enfin j'ai l'impression d'avoir aucune semelle dans la chaussure alors que celles que j'avais eues il y a quelques années, vraiment on les sentait. Donc bon voilà. Et donc au niveau des thérapeutes, je suis allée voir une hypnothérapeute, j'ai fait 4 séances avec elle, normalement j'aurais dû en faire 5 ou 6. Mais en fait la 4e séance était la plus importante et je m'attendais à autre chose. Et puis bah ça faisait un peu cher les séances pour le... Je vais pas dire pour le résultat que j'avais parce que le résultat dépend aussi de moi. Mais enfin m'asseoir dans un fauteuil pour qu'on me fasse une méditation guidée, j'avais pas besoin de payer 70 balles pour ça. Il y a des vidéos sur YouTube qui le font très bien. Donc voilà, j'étais plus intéressée par l'hypnose en tant que telle parce qu'elle devait me poser un anneau gastrique mental. Donc j'ai dû boire liquide pendant 4 jours, manger liquide pendant 4 jours. Ça par contre ça a été une vraie découverte. Je me suis rendu compte, ça m'a réconcilié avec la soupe déjà. Et je me suis rendu compte que bah, je pouvais manger liquide plusieurs jours d'affilée sans ressentir la faim en fait, en me sentant nourrie et sans perdre de force non plus. Par contre j'étais arrivée au 4e jour, voilà c'est pas le genre de truc que je ferais tous les jours non plus. Il y a un moment où c'est bien de ramener le solide quand même. Mais pour un futur rééquilibrage, je pense que je vais refaire des journées peut-être un peu full liquide. Ça, franchement c'est pas mal, je vous le conseille. Décidément quand c'est pas un chat qui mange les croquettes, et bah, c'est l'autre qui va manger les siennes. On va s'en sortir. Au niveau des autres réalisations, du coup, comme je vous avais déjà un petit peu dit, j'ai pris l'application Babel pour me perfectionner en anglais. Parce que je parle anglais comme une vache espagnole, comme j'aime bien dire. Et j'aimerais vraiment me développer un peu plus là-dessus parce que je veux voyager et je sais que la barrière de la langue m'empêche de faire pas mal de choses que j'aimerais faire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'espère améliorer encore plus en 2025. J'ai testé le Diamond Painting que j'ai beaucoup aimé. Je vous avais mis un petit peu des stories sur Insta, tout ça. Par contre, je me suis vite rendu compte que ça prenait beaucoup de place. Et donc je m'y suis mise, mais je me suis vite arrêtée aussi. Parce que les premiers, j'ai pu les offrir à droite à gauche, mais après, bah non. Et puis,
on peut dire ce qui est, je suis quand même un petit peu dans une démarche minimaliste. Alors oui, bon, ça se voit pas encore, hein, on est d'accord, mais quand même, j'ai pas envie de m'encombrer pour rien, et là j'avais l'impression de m'encombrer pour rien. Donc j'en ai un petit peu si un jour j'ai envie d'en faire, mais j'ai un peu limité. Par contre, je me suis découvert une vraie passion pour le coloriage mystère. Je vous en ai parlé pendant les vlogmas et je pense que je vais intégrer dans l'année, peut-être tous les mois, une vidéo avec les coloriages que j'aurais fait le mois d'avant. Ça n'a peut-être pas grand chose à voir avec ce que je vous propose en tant que tel, mais moi ça me plaît. Et puis ça me vide la tête et je pense que finalement c'est quand même un bon combo avec tout ce que je vous propose. Dans le sens qu'il faut avoir des objectifs et faire en sorte de les tenir, mais il faut savoir aussi débrancher le cerveau de temps en temps pour pouvoir dézoomer, pour se remettre en question et pour mieux avancer. Prendre du temps pour soi, c'est aussi très important. Et du coup, bah, pourquoi pas aussi vous le montrer, vous l'expliquer par ce biais là. Donc après on passe aux réseaux sociaux où là je me suis pris une petite gifle en faisant les calculs, même si je m'en doutais. C'est à dire que j'ai perdu des abonnés un peu partout. Sur YouTube j'ai démarré l'année à 6281 abonnés et j'ai terminé là au 31 décembre à 6167. Alors en soi j'en ai pas perdu beaucoup, mais de toute façon à un moment faut se poser les bonnes questions. Je vous ai proposé peu de contenu, en plus de ça depuis que je ne fais plus de beauté j'ai beaucoup moins de vues. Je pense que le contenu plaît moins parce que les 3/4 des gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne se sont abonnés au moment où je faisais de la beauté, donc forcément j'ai beau faire tous les efforts du monde, je pense que je vais continuer à en perdre. Maintenant il faudrait quand même que je fasse beaucoup plus de vidéos parce qu'on n'a rien sans rien. Au niveau d'Instagram, je suis passée de 3005 abonnés à 2761. Faut savoir qu'au plus haut je devais être dans les 5000 abonnés. Quand je faisais de la beauté en fait je faisais beaucoup de concours et c'est pour ça que j'avais gagné beaucoup d'abonnés. Donc c'est normal que ça baisse et peu importe ce que je fais sur Instagram ça va continuer de baisser. De toute façon Instagram franchement c'est le réseau social qui me parle le moins je dirais. Je suis très peu sur Instagram, généralement je le suis pour mettre les stories ou pour répondre à des messages quand j'en ai, que je vois des fois plusieurs jours plus tard. Enfin voilà, c'est pas un réseau social qui me plaît plus parce que moi je suis plus format vidéo. Même si Instagram s'est beaucoup développé sur les vidéos, moi mon réseau chouchou là-dessus ça va être TikTok. Où là du coup j'ai un compte pro, j'ai un compte perso. Le compte pro j'ai un peu baissé, je suis passée de 4983 abonnés à 4853. Là pareil hein, au niveau de la boutique j'ai très peu publié, ou alors j'ai publié en début d'année puis après je me suis arrêtée, donc forcément à un moment donné faut pas chercher hein. Par contre le compte perso j'ai essayé de le développer juste avant les vlogmas avec les coloriages mystères en postant pas mal de vidéos dessus parce que j'ai vu qu'en plus ça marchait bien sur TikTok, et donc je suis passée d'une centaine d'abonnés, je savais plus combien exactement, à 404. J'espérais passer les 500 abonnés au niveau des vlogmas parce que j'aurais pu faire des lives en même temps sur TikTok, mais sans passer par le compte de la boutique parce que j'aurais bien aimé faire des lives coloriage ou même des lives blabla avec vous, et je me vois pas faire ça sur le compte de la boutique parce que le compte de la boutique c'est pour parler de la boutique. Pour l'instant j'y suis pas arrivée, on verra 2025 comment je développe tout ça, mais bon c'est toujours une petite avancée, ce qui fait que je me suis amusée à faire le total des abonnés. Je suis passée de 14 369 à 14 185. Donc bon finalement j'ai pas tant perdu que ça, mais je vous mets ça pour rigoler. Après moi c'est pas le genre de truc que je regarde vraiment, d'autant plus maintenant avec la comptabilité parce qu'en fait j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc je le vois plus comme du fun et de me dire bon bah allez qu'est-ce que j'arrive à faire, où est-ce que j'arrive à aller avec mes 10 doigts et puis ma caméra quoi. C'est plus ça qui m'amuse, donc j'aime bien quand même voir d'un an sur l'autre où j'en suis tout simplement. Ensuite ça je l'ai fait ce matin parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal au niveau de mes commandes sur 2024. Je vous ai mis le passif, comme ça vous allez voir aussi 2022 et 2023 quand j'ai ouvert la boutique où j'en suis. Donc toute année confondue j'ai quand même un total de 1450 commandes, donc ce qui est franchement pas mal, mais on voit que j'ai plus de 1000 commandes en 2022, que j'en ai un peu plus de 250 en 2023 et puis que j'en ai avec bien du mal 60 en 2024. Donc voilà, on voit à quel point ça s'est cassé la figure. On le voit au niveau du chiffre d'affaires, les montants que je vous ai mis entre parenthèses c'est le chiffre d'affaires, donc c'est avant déduction de l'URSSAF, avant déduction de tout ce que moi j'achète, de toutes les matières, donc voilà, on voit bien qu'on vit pas une année comme ça. Donc voilà, j'avais quand même pour moi envie de me rendre compte, et puis le but c'est d'arrêter de descendre en 2025 et puis remonter un peu tout ça. Et donc on va terminer avec mes objectifs pour 2025. Donc là pareil je vais vous les énumérer. Donc au niveau de l'argent de côté, j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse parce que je me suis rendu compte que j'étais un tout petit peu à côté de la plaque, même un peu beaucoup. Donc voilà, j'ai remis les choses un peu, l'église au milieu du village. Le plus important c'est de me créer cette épargne de sécurité pour que si je me retrouve un peu dans la merde à cause d'un impayé ou ce genre de choses, que je puisse voir venir. Au niveau des abonnés sur les réseaux sociaux, pareil j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse. J'ai mis 10 000 je crois sur TikTok parce qu'en fait j'ai imprimé mon truc mais c'est mal, c'est coupé, je m'en suis même pas rendu compte. Mais voilà, ça je suis un peu moins regardante.
le plus important c'est vraiment la sécurité financière, parce que voilà, l'impayé que j'ai eu en 2024 m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait me remettre en question. Et ok, c'est bien, maintenant je génère de quoi vivre, mais si je mets pas ce qu'il faut de côté, je peux couler du jour au lendemain. Et ça c'est quelque chose bien forcément que je veux éviter à tout prix. Donc par contre au niveau des trucs un peu plus cool perso, donc comme j'ai noté, j'aimerais refaire un road trip en solo. Donc ça c'est sûr que je vais le faire. J'aimerais refaire des week-ends, j'aimerais revenir à 70 kg, cette fois on va essayer de s'y tenir. Franchement là je me suis prévu un programme de guerrier. Donc je commence demain. Et on va voir où est-ce que j'arrive, mais là je me laisse plus le choix pour 2025 maintenant que la comptabilité est stabilisée, franchement, que la boutique en ligne j'ai plus ou moins mes idées sur comment la reprendre. J'ai plus le choix, j'ai vraiment plus le choix. C'était déjà ce que je disais pour l'année 2024, mais je pense que j'ai peut-être voulu aller trop vite aussi. J'étais pas tant stabilisée que ça dans la comptabilité, j'ai voulu aller trop vite et je pense que j'avais besoin en tout cas d'une bonne année supplémentaire. Là j'ai vraiment envie de prendre le problème à bras le corps et vraiment de le solutionner. Ensuite comme d'hab, refaire des concerts, festivals, spectacles, me faire une belle terrasse parce que ça c'était un objectif 2024 mais que j'ai pas pu faire financièrement, donc j'espère pouvoir le faire sur 2025. Aménager le garage, ça va dans la même catégorie. J'aimerais voir 100 nouveaux films, je l'avais noté je crois pour 2024 mais bon j'étais quand même loin du compte. J'espère pouvoir le faire pour 2025, mais quand je dis nouveaux films c'est vraiment des films que je n'ai jamais vus parce que j'ai vraiment envie de développer ma culture cinématographique et puis c'est pas en regardant 150 fois les mêmes choses que je vais y arriver. Au niveau des livres, j'aimerais lire 50 nouveaux livres, donc on va voir si j'y arrive. Je suis bien partie sur 2024, là je suis sur le dernier que vous avez vu dans le slide sur la biographie de Michelle Obama, mais c'est un livre je crois qui fait dans les 700 pages au départ, donc forcément il prend un petit peu de temps à se lire, et encore je suis quelqu'un qui lit vite. Ensuite j'aimerais suivre des formations sur internet, ça c'est vraiment quelque chose, j'aimerais me renseigner et puis me former, apprendre de nouvelles choses. Ça c'est vraiment J'avais déjà des formations que j'avais achetées par exemple sur le site d'Antoine BM, j'avais profité d'une grosse réduction pour en acheter plusieurs et ce serait bien que je les suive en fait maintenant. Donc ça c'est un objectif aussi 2025, c'est déjà de suivre toutes les formations que j'ai achetées et après d'en prendre des nouvelles. Et ça peut être dans plein de domaines différents, hein. Ça peut être la comptabilité suisse, comme ça peut être moi personnellement, me développer moi personnellement, développer peut-être autre chose, qui sait. Donc voilà, surtout qu'en plus un de mes objectifs 2025 ce serait de développer mes propres formations à moi. Donc déjà pour développer mes propres formations, que je me remette un peu dans l'esprit comment font les autres, parce qu'il n'y a pas à chier, on s'inspire un peu des autres pour savoir quoi faire, comment le faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Moi je me place d'abord comme une cliente pour savoir comment vous proposer les choses. Et puis rien de mieux que de moi être la cliente sur les formations des autres pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, et donc savoir quoi faire. Ensuite un objectif 2025 c'est de me trouver un local pour la comptabilité. La boutique en ligne non, du coup elle resterait chez moi, mais l'organiser autrement en fait pour vraiment quand même séparer le pro du perso, parce que je me suis rendu compte que c'est cool de pouvoir tout faire de chez soi mais j'ai du mal à couper. Donc j'aimerais bien pouvoir avoir des locaux sur Suisse et du coup chez moi m'aménager un vrai salon. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai quand même toute la boutique, donc ça sous-entend encore refaire un gros tri chez moi pour au cas où être capable de caler la boutique quelque part, tout en ayant un salon. Donc comme quoi de toute façon ce canapé, je l'ai gardé, je l'ai mis dans mon garage en déménageant, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné il va remonter. Donc voilà, ça c'est un objectif et j'aimerais du coup changer de caisse ABS parce que je me suis affiliée à une caisse mais j'aimerais m'affilier à une autre qui propose des formations, et quand on est membre de cette caisse là, c'est comme l'URSSAF en fait en France mais c'est côté suisse, et quand on est en fait affilié à cette caisse là, on a des grosses réductions sur les formations. Donc tant qu'à faire, si je peux éviter de les payer pleine balle et puis profiter des réductions, ça m'arrangerait. Et le fait de déménager me permettrait de changer de caisse. Donc du coup j'aimerais suivre des formations en Suisse, voilà, pour me développer dans la comptabilité parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai besoin d'apprendre. Et même si j'aimerais me spécialiser un peu plus réseau individuel que société, j'ai quand même des choses à apprendre et je veux aussi beaucoup plus apprendre les impôts suisses parce que ça c'est une demande que j'ai de plus en plus, et puis c'est une façon aussi de diversifier mon chiffre d'affaires sans forcément avoir des clients réguliers, mais à une période de l'année je m'occupe de faire les impôts et après je suis tranquille et ça peut peut-être me payer mes vacances, des voyages, des choses comme ça quoi. Ensuite du coup comme j'ai noté, j'aimerais lancer ma première formation et j'aimerais aussi écrire 3 e-books. J'en ai un déjà que j'avais écrit qui est sur la boutique, mais j'aimerais en proposer d'autres, et puis donc du coup les formations et les e-books ça va être sur un autre site parce que ça va dépendre de la Suisse, de mon entreprise suisse. Ça va être un peu compliqué mais je vous expliquerai en temps et en heure. C'est que du coup c'est suite au rendez-vous que j'ai eu dont je vous ai parlé pendant mes vlogmas pour savoir si je pouvais mettre la boutique en Suisse. Finalement c'est pas possible, donc la boutique reste la boutique, mais côté France je vais vendre tout ce qui est physique,
donc la boutique en ligne, les produits, mais par contre tout ce qui va être coaching, formation, e-book, ce genre de choses, tout ce qui est digital on va dire, ça va partir côté suisse. Donc même les coachings vous les trouverez plus sur mon site, vous allez les trouver côté suisse. Pour l'instant ils sont encore côté France mais ça va bouger. Donc voilà un petit peu où on en est, donc ça fait pas mal de choses mais voilà, je suis contente de démarrer une nouvelle année avec vous. J'espère que je vais pouvoir vraiment atteindre mes objectifs, surtout celui du poids, parce que là je veux plus, ça fait trop longtemps que j'attends et puis plus j'attends, plus le chiffre part dans l'autre sens. À un moment donné il faut que je prenne le problème à bras le corps, sinon je vais jamais m'en sortir et ça va continuer de s'empirer dans l'autre sens. Donc voilà, si j'ai un seul objectif à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est celui-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à vous quels sont vos objectifs pour 2025, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir et puis qu'on puisse peut-être échanger là-dessus. Puis ça peut peut-être me donner des idées à moi aussi, hein, qui sait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.